Bonjour Kevin Mazoyer. Bonjour. Vous êtes élève en deuxième année de l'ENA, où se déroulent aujourd'hui les entretiens de l'excellence. ENA à Strasbourg, bien sûr. Pourquoi l'ENA et quel est votre cursus de formation? Alors initialement, j'avais intégré Sciences Po, l'IEP Paris, avec une idée finalement assez vague de mon orientation. L'un des intérêts de Sciences Po, c'est justement d'avoir accès à des types de carrières très différents et très variés. Et puis au fur et à mesure de mon cursus, j'ai affiné mon projet professionnel. Et véritablement, ce qui m'intéressait le plus, ce qui me mobilisait le plus, c'était les enjeux publics. Je dirais pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs très variés. J'en ai eu une illustration encore récente en étant en stage à la préfecture de Mayotte, où j'ai rencontré vraiment beaucoup d'interlocuteurs. Puis aussi, les enjeux sont très variés dans le secteur public. Les enjeux économiques, les enjeux juridiques, les enjeux humains, bien sûr. C'est le sens de mon propos quand je disais que j'ai rencontré beaucoup d'interlocuteurs très variés. Et en ce sens, je dirais que la fonction publique permet vraiment d'aborder beaucoup d'enjeux, de prendre beaucoup de décisions dans des champs très variés. Ça a été pour moi quelque chose de très mobilisant et qui a motivé le fait que j'ai présenté le concours de l'ENA. Ceci étant, je vais revenir un petit peu avant Sciences Po. Quel bac? Un bac scientifique. Scientifique. Sachant qu'au final, les matières scientifiques m'ont pas tant servi que ça pour présenter le concours de Sciences Po. Là aussi, au lycée, j'ai affiné mon projet au fur et à mesure, et c'était très clair pour moi en terminale qu'au vu de mon intérêt pour l'actualité, pour l'histoire, c'était le concours de Sciences Po que j'avais envie de présenter. Si je me permets une réflexion, on comprend maintenant pourquoi les élèves qui font un bac S, on ne les retrouve pas tous dans des formations universitaires scientifiques. Certains vont à Sciences Po. Oui, j'ai intégré la section scientifique, là aussi parce que c'était finalement une formation assez ouverte qui permettait d'accéder à beaucoup de choses différentes. Et il faut affiner de toute façon le travail d'orientation, c'est aussi le fait d'affiner finalement son projet en faisant des expériences, en testant par le biais de stages, en parlant aux gens. C'est tout l'intérêt d'ailleurs des entretiens de l'excellence. Il faut aller prendre l'information pour comprendre et pour voir ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors moi j'ai envie de parler avec vous d'un dispositif que vous coordonnez à l'ENA et qui s'appelle Tutorena. En quoi cela consiste-t-il et en d'autres termes, quel est l'objectif de Tutorena? Alors l'objectif de Tutorena, qui rassemble pratiquement la moitié des élèves de la promotion, c'est de conduire des actions là aussi dans des domaines très divers. La principale action qui est menée par Tutorena, c'est une action qui est conduite dans les collèges et les lycées des zones sensibles aux alentours de Strasbourg. Donc c'est différents types d'actions, c'est par exemple des ateliers qui sont menés dans les classes de ces établissements, c'est des séances de tutorat pour donner un petit peu de méthodologie, donner des conseils aux élèves pour les aider à passer les différents paliers de leur scolarité, les aider aussi dans leur orientation s'ils ont des questions sur ce point. C'est aussi l'organisation de visites, notamment de nos locaux de l'École nationale d'administration, parce qu'il peut y avoir aussi une curiosité par rapport à la façon dont l'école est structurée, quel type de formation on suit, dans quel cadre, dans quelle classe. Donc c'est tous ces types d'ateliers qui sont menés avec les élèves, avec un vrai enthousiasme généralement des professeurs et des proviseurs de ces établissements, et un vrai enthousiasme aussi des élèves. Et ça, je crois que c'est intéressant. Ça montre que on suit une formation de 2 ans, durant laquelle on a des cours, on a des stages, mais il y a quand même la moitié de la scolarité qui s'investit. C'est le signe que les élèves de l'École nationale d'administration ont envie de s'investir, de servir l'intérêt général, et dès maintenant, avant même d'intégrer leur poste à la fin de cette année. Ça veut dire aussi qu'ils sont en proximité avec les jeunes qui n'ont pas automatiquement, pour des raisons sociologiques, familiales ou autres, tous les éléments leur permettant de progresser et de bénéficier d'une promotion et de réussir dans la vie. Mais c'est nouveau ce dispositif? Est-ce que c'est révélateur d'un état d'esprit? Bon, 50% c'est beaucoup, mais est-ce que c'est révélateur d'un état d'esprit propre à l'ENA? Est-ce que c'est récent? Comment ça s'est manifesté cela? Si je pose cette question, c'est qu'en fait je posais la question à la directrice de la formation des médias disent, d'autres écrivent que l'ENA est une tour d'ivoire, c'est pas automatiquement un lieu où le recrutement est comment dirais-je, à l'image de la France. Est-ce que ces actions-là visent également à renverser un petit peu cette image? Oui, c'est des actions qui cherchent aussi à favoriser, à soutenir la diversité dans différents types d'établissements. Alors,
quand on fait un tutorat dans les collèges et lycées, c'est favoriser la diversité dans tous les types de formations que pourront suivre ces collégiens et lycéens par la suite. Et il y a une autre action qui est menée par l'association Tutorena qui reflète aussi cette volonté de soutenir la diversité. C'est le tutorat qu'on assure avec la classe préparatoire au concours externe de l'ENA. Parce que vous savez que depuis maintenant 3 ans, l'École nationale d'administration a mis en place une classe préparatoire au concours externe qui rassemble des élèves venant de différents horizons, qui ont obtenu des licences ou des masters dans le cadre de leur cursus universitaire. Donc cette classe préparatoire, elle rassemble une quinzaine d'élèves généralement, et elle permet en l'espace d'1 an de préparer le concours externe de l'ENA. Et la caractéristique de cette classe préparatoire, c'est qu'elle rassemble des élèves qui viennent généralement de milieux défavorisés. Donc l'idée, c'est vraiment là aussi de soutenir la diversité. Donc c'est l'École nationale d'administration qui a mis en place cette classe. Et nous, du côté des élèves, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un tutorat. Donc chaque élève de la classe préparatoire a un tuteur qui est un élève en cours de scolarité à l'École nationale d'administration. Et donc là aussi, un petit peu dans le même état d'esprit que notre soutien au collège et lycée, on assure un tutorat, donc on donne des conseils, on essaie d'aider en termes de méthodologie, en termes de soutien psychologique aussi, parce que c'est un concours qui demande quand même beaucoup d'efforts, une certaine constance. Donc c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des tuteurs qui sont en cours de scolarité à l'ENA et qui peuvent les aider, justement, les conseiller sur la façon d'aborder le concours externe de l'École nationale d'administration dans les meilleures conditions. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec cette classe préparatoire. Et c'est aussi le reflet, je pense, d'une vraie aspiration, d'une vraie volonté des élèves de ma promotion, et d'ailleurs de toutes les promotions à l'École nationale d'administration, de s'ouvrir vers l'extérieur, de ne pas rester finalement seulement dans nos cours, nos problématiques personnelles. Et entre soi. Et entre soi. L'idée, c'est vraiment d'essayer de donner un coup de pouce dans différents domaines. C'est un petit peu aussi le sens de la participation d'une dizaine d'élèves de notre promotion aujourd'hui aux entretiens de l'excellence. Je pense que c'est le signe, oui, d'une volonté aussi de voir l'intérêt général sous toutes ses formes, avant même nos entrées en fonction. Donc c'est plutôt positif globalement. Et puis si ça peut aider, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.